I already put one arrow in your shoulder. Dans l'épisode 8, les agresseurs de Solo ont également blessé Juliette, ce qui rend difficile de ne pas se demander qui ils sont et ce qu'ils attendent de Solo et Juliette. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série a livré l'un de ses cliffhangers les plus convaincants dans l'épisode 7, lorsque Juliette a failli se noyer et a découvert que Solo avait été blessé et enlevé par quelqu'un. Puisque les deux personnages pensaient auparavant qu'ils étaient seuls dans le silo 17, la présence de plus de survivants s'avère être un développement d'histoire intrigant. L'épisode 8 développe ce mystère en révélant les visages des attaquants mais en ne révélant pas leur identité. Cela laisse la possibilité aux téléspectateurs de théoriser qui ils sont et comment ils se sont retrouvés dans le silo 17. Dans le même temps, cet épisode parcourt également d'autres développements de l'histoire du silo 18 et fait allusion à ce que la lettre codée de Salvador Queen pourrait finalement révéler sur le monde dystopique de la série de Apple TV+. Dans un précédent épisode de Silo, le chef de la sécurité, Amundsen, avait trouvé des images de Carla et Walker se tenant la main dans une cellule de prison, ce qui prouvait que les deux avaient des sentiments l'une pour l'autre. De nombreuses histoires entourant Carla et Walker ont également établi que les deux entretenaient une relation amoureuse avant que Walker ne s'enferme dans son atelier. Bernard exploite ces nouvelles informations concernant leur relation avec Walker en la menaçant de faire du mal à Carla si elle ne devient pas sa top. Au grand désarroi de Martha, elle se rend compte que Bernard est capable de blesser Carla si elle ne l'obéit pas. Par conséquent, au lieu de soutenir son peuple, elle expose leur projet de pénétrer dans l'approvisionnement. Cela permet à Bernard d'envoyer le chef de la sécurité et les autres au ravitaillement pour s'assurer que les mécaniciens n'exécutent pas leur plan. L'épisode 8 suggère également que Bernard ne s'arrêtera pas là et s'attendra à ce que Martha continue de l'aider à l'avenir. Amundsen suit les ordres de Bernard et s'assure que Sims n'apprend rien des projets du responsable. Cependant, dans l'épisode 8, Camille, la femme de Sims, rend visite à Amundsen et lui rappelle à quel point son mari a toujours été gentil avec lui. Cela fait comprendre à Amundsen qu'il doit aider les Sims cette fois-ci avant de rompre définitivement les liens. Se rappelant comment Sims a également assisté aux funérailles de son père, il lui envoie un message codé qui l'invite indirectement à un pommier avec lequel les deux semblent avoir une histoire. Une fois que Sims est arrivé sur les lieux, Amundsen lui parle des motivations de Bernard et de ce qu'il essaie potentiellement d'accomplir en ayant Lucas comme ombre. Sims remercie Amundsen de l'avoir aidé, mais le chef de la sécurité lui assure que c'est la dernière fois qu'il lui offre un coup de main. Avec cette nouvelle piste, Sims tente d'affronter Lucas dans l'épisode 8 et tente de le convaincre qu'il pourrait éventuellement avoir besoin de son aide lorsque Bernard se retournera inévitablement contre lui. Lorsque Juliette part à la recherche de Solo dans les premiers instants de l'épisode 8, elle rencontre un humain inconnu qui l'avertit d'abord de rester à l'écart, puis l'attaque avec une flèche. Vers la fin de l'épisode, Juliette découvre qu'il y a eu plusieurs autres humains dans le silo qui semblent avoir eu une vendetta contre Solo. À la surprise de Juliette, tous les humains ne semblent pas avoir plus de 17 ou 18 ans. De nombreux indices dans la saison 2 laissent entendre que Solo était à peine adolescent lorsque la rébellion dans son silo a eu lieu, suggérant qu'il est resté dans son coffre-fort pendant plusieurs décennies. La chronologie de Solo confirme que les enfants rencontrés par Juliette vers la fin de l'épisode 8 sont nés après la rébellion du silo 17. Bien que Solo prétende être le seul survivant de la rébellion du silo 17, il semble désormais probable que quelques autres personnes aient survécu à l'événement catastrophique et aient même fini par avoir des enfants dans la ville souterraine après la rébellion. Ou bien, puisqu'il existe 49 autres silos, une autre possibilité que les enfants soient arrivés d'une manière ou d'une autre au silo 17 depuis un autre silo et aient décidé d'en faire leur nouveau foyer. Dans les épisodes d'ouverture de la saison 2, Juliette remarque quelques cadavres à l'extérieur du coffre-fort de Solo et se rend compte qu'ils semblent relativement moins vieux que les corps à l'extérieur du silo. Cela révèle que deux humains ont tenté de s'introduire dans le coffre-fort de Solo longtemps après la rébellion et qui les a tués en représailles. L'émission ne permet pas aux téléspectateurs de voir de près les corps, mais les morts tués par Solo étaient probablement des adultes. S'ils étaient aussi des enfants, Juliette aurait remarqué et vu Solo comme une menace majeure. Grâce à ces indices, il est difficile de ne pas croire que les deux personnes décédées à l'extérieur du coffre-fort de Solo étaient les parents des enfants, qui ont soit survécu à la rébellion du silo 17 et ont ensuite eu des enfants, soit sont arrivés au silo 17 depuis un autre silo avec leurs enfants après une rébellion. Ils auraient pu essayer d'entrer dans le coffre-fort de Solo pour rechercher de la nourriture et d'autres ressources. Cependant, tout comme Solo a menacé de tuer Juliette dans les premiers instants de la saison 2, il aurait pu avoir une confrontation avec les deux survivants. Contrairement à Juliette, les deux adultes n'ont peut-être pas reculé, obligeant Solo à les tuer. Lorsque Solo les a assassinés, ils ne savaient peut-être pas qu'ils avaient aussi des enfants. Les enfants ont dû attendre soigneusement que Solo sorte du coffre-fort pour se venger de lui après avoir tué leurs parents. Dans les premiers épisodes de la saison 2, ils auraient également pu essayer de protéger Juliette de Solo en coupant sa corde et en l'empêchant d'atteindre le coffre-fort.
Dans l'épisode 7, Lucas déduit que le code de la lettre de Salvador Queen fait référence au mot d'une page d'un certain livre du monde pré-Silo. C'est à ce moment-là que Bernard lui tend l'exemplaire du magicien d'Oz de Midoz et lui demande de vérifier si le code peut être déchiffré dans n'importe quelle page de ce livre. La recherche de réponse de Lucas le mène finalement au domicile de Midoz où il cherche d'autres livres auxquels il peut se référer pour décoder la lettre de Queen. Alors, qu'aucun des livres ne semble convenir, il recherche les descendants de Salvador Queen et part à leur rencontre. Les descendants semblent d'abord résistants et évitent de parler de Queen, affirmant qu'il était une honte pour leur famille. Cependant, après que Bernard ait convaincu Lucas que Queen était un héros, il rend visite à la famille et leur parle de ses nouvelles idées sur l'ancien maire du silo 18. C'est alors que la famille finit par céder avant de lui montrer les livres que Midoz leur avait donné en échange de l'ancien exemplaire du pacte. Après avoir parcouru cette copie du pacte, Lucas trouve des lettres soulignées qui le mènent à une autre page. La nouvelle page du livre permet à Lucas de enfin déchiffrer le code. Lucas décode ainsi la première phrase de la lettre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà, le jeu est truqué. La phrase semble suggérer qu'avant sa disparition, Salvador Queen avait appris de nombreux secrets sur les silos et le monde extérieur qui lui avaient fait perdre espoir dans le système auquel il se conformait loyalement. La saison 2 a progressivement fait de Solo l'un des personnages principaux de la série. Le fait qu'un acteur talentueux comme Steve Zahn ait été choisi pour jouer ce personnage souligne également à quel point il est potentiellement important dans le scénario global de la série. En raison de la signification implicite de sa caractérisation, il semble peu probable que Solo soit mort. Depuis que Juliette trouve du sang sur le sol après avoir nagé jusqu'à la surface dans l'épisode 7, les enfants auraient pu lui faire du mal. Oui, mais ils ont probablement aussi l'intention de le torturer. Quelle que soit la raison pour laquelle ils ont décidé de le capturer, cependant, il semble probable que Solo sera revu dans les derniers épisodes de la saison 2. La série doit également résoudre de nombreux mystères entourant le passé de Solo dans le silo 17, et la raison pour laquelle il a survécu à la rébellion, alors que presque tous les autres citoyens sont morts. Cela confirme en outre que la saison 2 de Silo ne l'a peut-être pas tué hors écran si tôt. Voilà, ça promet une excellente fin de saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.